Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous en période de confinement. Je sais, c'est pas facile et tout, je sais que des fois on peut s'ennuyer. Enfin moi le premier, moi je me fais tellement chier, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, vraiment c'est vraiment important de rester chez soi pour que voilà, cette maladie de merde s'en aille au plus vite. Un jour, on ressortira de notre tanière, c'est prévu. Mais en attendant, vraiment, voilà, faut rester chez soi, s'occuper comme on peut, un maximum. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur comment s'occuper pendant le confinement. Bah oui, je travaille comme tout le monde et je travaille dans un milieu assez... Enfin, j'adore hein, le milieu dans lequel je travaille. Je travaille dans la vente, mais voilà, des fois, on en voit des vertes et des pas mûres. Et aujourd'hui, je vais vous raconter c'était quoi mon expérience la plus dure, quoi. Donc, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé à Primark. Primark c'est dur, Primark c'est trop dur, wesh, moi je suis choqué. J'ai dit non. En fait Primark c'est trop dur parce que il y a tellement de cam, tellement d'habits, tellement de ci, tellement de ça. Dans la vente en fait, vous avez plusieurs postes. Vous avez vendeur, conseiller de vente, employé polyvalent. Bah moi chez Primark j'étais employé polyvalent. Je travaillais chez Primark il y a 3 ans. C'était au début, je cherchais du travail, il fallait un peu d'oseille, voilà, pour mettre, comme j'aime bien dire, du blanc dans les épinards. Et je me suis dit, vas-y, c'est parfait, c'était à côté de chez moi. Moi, j'étais archi chaussé, je me suis dit, bah, yes, j'ai trouvé un taf et tout, je vais faire de l'oseille. Mais c'était un temps partiel. Ouais, c'était un temps partiel, donc ça veut dire que je travaillais que 24 heures. En fait, on avait 2 jours de formation. Pendant ces 2 jours de formation, on regardait comment ça marchait la caisse et tout, enfin comment, voilà, ils nous expliquaient un peu les techniques de réassort, techniques de vente et tout ça, donc voilà, un peu le b.a.-ba quoi, comment l'entreprise elle fonctionnait. Donc du coup au bout de ces 2 jours de formation, bah, on était en fait opérationnel pour aller sur le terrain quoi. On avait des horaires de fou malade, c'est-à-dire qu'en fait on faisait du 6h du matin jusqu'à 11h. J'ai dit moi je suis pas matinal hein. Moi franchement je suis archi pas matinal, déjà ça commençait bien, je me suis dit 6h là, même si j'habitais vraiment à 30 minutes à pied, je me dis mais 6h du matin ça pique, 6h du matin à la base, il faut que je me lève à 5h, j'ai dit yeah, c'est chaudé. Bah du coup voilà, j'ai commencé à 6h et en fait je finissais à 11h, donc ça veut dire en fait après j'avais toute ma journée, donc c'était en soi bénéf, je me suis dit vas-y j'ai ma journée après pour sortir et tout si je veux, ou même j'ai ma journée pour rentrer dormir toute la journée, donc au calme ça allait. De 6h à 11h, on rangeait le magasin, ça veut dire qu'en fait on rangeait des tonnes de vêtements. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, et franchement ceux qui travaillent à Primark encore aujourd'hui, force à eux. Moi c'était un CDD de 6 mois, mais vraiment force à vous parce que franchement faut avoir du courage parce que la clientèle elle est pas facile, les gens ils vous respectent même pas, c'est n'importe quoi. Bref, je reviendrai plus tard. Et donc du coup bah, je commence et tout à 6h du matin, moi j'arrive, voilà, j'étais grave content et tout. Ma joie s'est tellement calmée, oui, j'étais déçu, j'ai dit mais c'est ça le travail là. Moi je pensais que je sais pas, on allait faire la caisse, ranger la caisse, enfin ranger des vêtements un peu genre vite fait et tout, mais je me suis dit mais c'est pas forcément comme ça quoi. On me dit ouais tiens Brian, tu vas te mettre sur tel département et tu vas commencer à ranger ta zone quoi, à mettre les vêtements et tout. Et comme par hasard vous savez ils m'ont mis où? Ils m'ont mis où il y a les t-shirts à 2 € et tout dans les vêtements hommes et tout ça, j'ai dit non. J'ai dit c'est tendu. J'avais trop le seum parce que je savais que même moi quand je venais acheter mes t-shirts avant à Primark à 2 €, je disais putain les pauvres ils doivent replier à chaque fois à ça et tout. J'ai dit ah ouais. C'était mon département en fait, le département homme. C'est-à-dire que je devais cleaner, ranger, plier, tout ça. Donc voilà, en fait quand on faisait 6h, 11h, en fait on était plus des employés de manut. On faisait du rassort clairement. Au bout d'un moment c'était chiant parce qu'en fait le magasin si vous voulez il ouvre à 10h. Et en fait on avait de 6h à 10h pour tout ranger le magasin. Et les clients ils arrivaient vers 10h. En fait c'est pour ça que dans la vidéo j'ai dit ouais on travaille avec des clients pas faciles mais c'est un truc de ouf. Franchement les clients ils avaient aucun respect. Franchement des grosses daronnes là elles viennent avec leurs 40 enfants, elles commencent à tout déplier devant toi, elles commencent à tout déplier devant toi, ou ça elles disent ouais donne-moi la taille. Comme ça, donne-moi la taille. J'ai dit mais j'ai dit moi c'est pas pour moi. De base c'était un CDD de 6 mois. J'ai dit non. Non, j'ai dit non, moi je peux pas. Quand je me suis rendu compte de l'impolitesse des gens, je me suis dit mais comment ça se fait? La dame elle m'a dit donne-moi la taille. Même pas de s'il te plaît, rien.
Je comprends qu'on peut être face à des clients qui parlent pas forcément bien le français ou des choses comme ça, mais il y a les bases, tu connais les bases. Enfin, franchement, je suis désolé, tu connais les bases, enfin, je suis pas ton esclave. Je lui ai donné, mais je lui ai donné comme ça. Pour moi, c'était tellement manque de respect et genre, c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit non. Quand tu vois les clients, ils commencent à tout défaire, sur une pile de 30 t-shirts, la personne a déplié la pile, ça veut dire que tu dois refaire, c'est chiant. Au bout d'un moment, enfin, je suis pas un robot, je suis pas un esclave, je me suis dit, mais je vaux mieux que ça en fait. Ok, j'ai besoin d'argent et tout, mais franchement, flemme. Sachant que de base, à l'ancienne, j'avais postulé un peu partout, personne m'a écrit. Je me suis dit, vas-y, c'est Primark qui m'a pris en premier. Je vais aller chez Primark pour voir ce que c'est. J'ai dit, non, c'est pas possible, moi je peux pas rester là-bas. Franchement, c'est pas vivable de travailler dans un endroit où il y a grave des enfants qui courent partout, qui pleurent et tout. Je dis, non, dès le matin, frère, je suis encore fatigué de la veille. Là, ton enfant, il est en train de crier dans mes oreilles. Je dis, non, c'est pas possible. Je me suis dit, au bout de 2 semaines, j'ai dit, il faut que je trouve autre chose. Parce que sinon, je vais devenir sénile, je vais craquer ici, ça va pas aller. Je vais faire un meurtre ou je sais pas là. J'allais travailler à Primark en fait avec le dégoût et tout. Heureusement j'avais une petite team. J'avais mes collègues avec qui j'étais rentré. On était rentrés en même temps dans Primark. Donc en fait j'avais ces collègues là. Franchement on s'entendait archi bien. On se tapait tellement des barres. On faisait que de vanner les clients. C'était archi drôle. D'ailleurs si Dounia tu regardes ma vidéo, franchement t'es la best. Ça fait longtemps que c'est pas vu, mais bon, faut qu'on se revoie soon. Ceux qui vont travailler à Primark ou qui ont déjà travaillé à Primark, franchement, courage. Parce que c'est pas facile, hein. Je crois que c'est le magasin dans la vente où c'est vraiment le plus éprouvant. Je pense que c'est plus dur que H&M même. J'ai jamais travaillé à H&M ou des choses comme ça, mais c'est Primark, c'est vraiment chaud. Même au niveau des managers, je me dis, mais quel bazar. Franchement, il y a... Franchement, mon manager était gentil, mais il y avait d'autres managers, franchement, ils se prenaient pas pour de la merde. Hein. On dirait qu'ils travaillaient dans une entreprise du CAC 40. J'ai dit, mais tu travailles à Primark, frère, enfin, faut redescendre. T'es personne, tu gagnes 2000 € brut par mois, bah, reste tranquille, tu vois. On ne traite pas les gens comme tes esclaves. En fait, c'est le genre de managers qui font rien et qui te délaissent tout comme t'as. J'ai dit, ça va pas ou quoi? On a Primark, on n'est pas... Ok, tu me dis t'as un poste de PDG ou je ne sais quoi, j'accepte, je me tais parce que t'es... clairement, vraiment... Après, personne n'est supérieur à personne, mais au niveau d'un point de vue hiérarchique, c'est sûr que si par exemple la personne était PDG, je me serais... Voilà quoi, je me serais écrasé clairement. Mais là, t'es manager, tu gagnes 2000 € par mois, t'es là, tu me donnes des ordres comme si t'étais PDG de la société, donc calme-toi. Tu rentres chez toi, à la fin de la journée, on est tous pareils, on est tous des humains, voilà. Mais franchement, quand je vous dis des managers, des fois là-bas, à Primark, qui parlaient trop mal, j'ai dit non, il faut les gifler, hein. Franchement, Primark, c'est trop éprouvant. Et je suis resté vraiment 2 semaines, hein. Et puis, le salaire, parce que comme je vous dis, on travaille pas gratuit, donc ça c'est important, le salaire. En fait, je travaillais du lundi au samedi, lundi au samedi, mais j'avais un jour de repos dans la semaine qui changeait. Et donc du coup c'était un mi-temps comme je vous ai dit, un temps partiel, mais toucher des clopinettes. Non, toucher des clopinettes, c'est un truc de ouf. Genre je suis resté 2 semaines et je vois en fait sur ma fiche de paye, je vois il y a 300 €. 300 €. Donc moi j'ai cassé mon dos. Je me suis levé à 5 h chaque jour que Dieu a fait. Pour toucher 300 €, j'ai dit non. J'ai bien fait de partir de là-bas parce qu'en fait, je serais devenu fou ou je sais pas, j'aurais fait quelque chose, j'aurais fait un truc de ouf. Donc voilà, je me suis dit non. On va partir, on va, je sais pas. Après, je sais qu'il y en a, ils ont pas le choix forcément. Mais il faut vraiment réussir à se donner les moyens. Moi, j'ai réussi à me donner les moyens d'aller chercher ailleurs que Primark parce que je savais que Primark, ça ne me convenait pas et que genre, c'était pas de... Je sais que c'était pas le milieu dans lequel je voulais évoluer. En fait, je me suis dit, vas-y, ça va être temporaire et genre je vais travailler là-bas un petit peu pour me faire des sous clairement, mais au bout d'un moment j'ai vu vraiment le fonctionnement de l'entreprise. C'est pas organisé, les gens ils vous parlent comme de la merde, les clients c'est n'importe quoi, et souvent les clients, j'ai remarqué, c'est ceux qui en ont le moins qui en demandent le plus. Faut arrêter. Enfin, on connaît le type de clientèle qui va à Primark. Je dénigre pas ces gens-là, moi-même j'achète mes vêtements à Primark, hein, et puis voilà, il y en a qui ont pas forcément le choix, famille nombreuse et tout ça. Mais à un moment donné, faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Maintenant, je travaille dans un endroit beaucoup plus qualitatif. Et franchement, je travaille avec des clients qui dépensent des sommes mais astronomiques. Mais ils sont... Enfin, voilà quoi, il n'y a rien à dire. S'il vous plaît, bonjour, merci, bonne journée. Les clients de Primark, 60% ne me disaient pas au revoir, merci, bonne journée. Enfin, c'était un truc de ouf. Moi, je me disais, mais... T'achètes un t-shirt à 2 €, t'es là, tu es la princesse, ça va pas ou quoi? Mais après, c'est juste que voilà, quand on n'a vraiment pas le choix, je peux comprendre
que voilà, on prend ce qu'on trouve. Et comme je dis, vraiment courage à ceux qui travaillent en Primark, parce que je sais ce que c'est. J'ai travaillé là-bas, c'est pas facile, force à vous. Voilà, c'est juste que maintenant je suis tellement reconnaissant d'avoir évolué professionnellement, parce que je travaille dans un endroit, comme j'ai dit, qui est vraiment ouf. Je travaille dans le domaine du luxe, donc je peux pas être plus heureux. Et voilà, enfin franchement, comme j'ai dit, dans la vie, il faut se donner les moyens d'avoir ce qu'on veut. Moi, je sais que j'ai toujours voulu travailler dans le luxe. Maintenant, j'y suis. Et voilà. Et si jamais ça me plaît plus de travailler dans le luxe, je me donnerai les moyens pour faire autre chose. C'est tout et c'est comme ça que je réfléchis. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, voilà, c'était juste pour vous partager un petit peu mes déboires professionnels. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon confinement. Vraiment, restez chez vous, c'est super important. Je pense qu'on ne répétera jamais assez. Moi, je vous fais de gros bisous. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. À la prochaine!